Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes ici sur le point stop de l'ES7, la première spéciale, la première épreuve chronométrée de la journée. J'ai à mes côtés Dominique Savignoni, Doumé, le patron ici sur le terrain, c'est lui qui a trouvé cette spéciale, c'est lui qui dirige toutes les équipes techniques. Bonjour Doumé. Bonjour. Bon, présentez-nous cette spéciale. Qui peut mieux que vous nous la présenter? Je sais que c'est la spéciale que vous préférez, une spéciale qui risque de devenir mythique, je crois. Ben écoute, je pense que oui, je pense que c'est une spéciale qui va devenir mythique du championnat de France parce que on a beaucoup travaillé avec mes équipes et tout, et je savais que j'arriverais à sortir un truc sympa de là. Donc puis j'ai eu les retours des pilotes du VHC qui sont arrivés comme de Vesa et tout, qui m'ont dit que c'était magique, mythique, et qu'ils avaient jamais vu ça, spécial d'homme. Et c'est une très belle récompense pour tous les efforts qu'on a fait de travail. Et je suis ravi, voilà, c'est ce que j'avais envie d'entendre. J'ai réussi, c'était un pari au départ. Et apparemment, pour le peu de retour que j'ai pour l'instant, c'est le pari réussi, quoi, voilà. Donnez-nous le nom de cette spéciale en Corse. Alors ça s'appelle les lunars, et c'est tout simplement la traduction du terrain lunaire, parce que c'est un terrain très aride, très très dur, où il n'y a pas d'eau. Et voilà, j'ai travaillé là-dedans parce que justement je savais qu'on arriverait à sortir quelque chose de bien. Voilà. Elle est longue de 19 km et 10 mètres, hein, c'est ça exactement? Oui, je crois que c'est 19-10 ou 19-20, un truc comme ça. Tout dépend d'où on place le point stop et l'arrivée lancée, mais oui, c'est dans ces eaux-là. Donc ça fait une très belle spéciale un peu longue. Et voilà, je suis ravi, je suis très heureux parce que mes équipes travaillent. C'est une belle récompense que d'avoir des retours comme ça des pilotes. Bon, on attend les pilotes du moderne pour voir, mais en tous les cas, pour le VHC, c'est déjà acquis. Très bien, mais on est très heureux pour vous. Bravo en tout cas pour tout ce qui est fait depuis le début. Alors que dans quelques instants, nous allons accueillir la première voiture. Il s'est passé des choses hein, dans cette spéciale. Nous allons en savoir un peu plus avec la première voiture qui va se présenter dans quelques instants. Voilà, c'est Mathieu Margaillan qui arrive. Ça veut dire que Florent Todeschini n'est plus là. Effectivement, on a appris tout à l'heure qu'il était sorti, avec peut-être la possibilité de repartir. On va demander dans quelques instants à Mathieu Margaillan, Mathieu et Mathilde Margaillan, on va leur demander comment ils ont trouvé cette spéciale absolument incroyable ce matin. Si vous nous avez suivis, lors du retour des reconnaissances, tout le monde nous a employé des mots de toboggan, de Disneyland, vraiment. Voilà, on est en zone de décasquage. Bon, Mathieu, le bilan de cette spéciale redoutée par tous. J'ai beaucoup attaqué au début. On est vraiment beaucoup sorti dans les traces. On a eu de la chance de ne pas taper quelque chose. Et puis quand on a vu Florent arrêter, j'ai arrêté de rouler, quoi. Voilà, bien sûr. Bon, on risque de vous retrouver en tête là. Mais bon, on va attendre. Il va se passer des choses. Les concurrents ce matin, lorsqu'ils sont rentrés en parc après les recos, m'ont tous dit, les concurrents qui jouent la victoire, m'ont tous dit, c'est dans cette spéciale que le rallye va se jouer de toute façon. Allez, le chrono. Allez, on relance un petit peu. Un petit peu handicapé par la connexion ici. Ah là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Nous sommes dans l'ES7 El Lunares. Voilà, l'info de ce début de live ici au point stop, c'est la sortie de Florent Todeschini. Peut-être pourra-t-il repartir, mais en tout cas pour la victoire sur ce Terre d'Aléria, il n'est plus dans le coup, ça c'est certain. De toute façon, voilà, Mathieu Margaillan qui vient de nous le dire tout à l'heure, qui a levé un peu, hein, très intelligemment, lui qui avait remporté la dernière manche sur le Terre de Castine. Allez, je file voir le chrono de Mathieu Margaillan, hein, puisque je n'arrive pas à l'obtenir. Le chrono 15
15,34.2, le chrono de référence établi par Mathieu Margaillan il y a quelques instants. 15,34.2, voilà. Doumé nous avait dit que le meilleur temps se situerait entre 15 et 17. Eh bien, il avait vu juste, hein. 15,34.2, temps de référence. Voilà, on attend, on est sur des écarts de 2 minutes, hein, toujours, en ce qui concerne les 12 premiers, me semble-t-il. Voilà. C'est Jean-Baptiste Franceschi qui arrive maintenant. Jean-Baptiste Franceschi avec Lucie Beau. Allez, on attend son chrono. 16,56.4 16,56.4 pour Jean-Baptiste Franceschi qui va nous dire tout à l'heure ce qui s'est passé. On avait quelques infos sur JB. Il va nous donner des précisions sur cette première spéciale de la journée. Voilà, JB, descendez. Voilà, que s'est-il passé? On a eu quelques inquiétudes. Comment ça s'est passé cette spéciale, JB? Vous avez perdu du temps, dites-nous. Ouais, sur deux gauches, sur une crête, là, j'ai voulu la placer, j'ai tapé le talus à l'arrière et ça nous a envoyé dans les buissons. Donc j'ai dû mettre au moins 30 secondes à manœuvrer pour retrouver la route. Et ensuite j'ai la température d'eau qui a chauffé, donc on va devoir vérifier. D'accord, voilà. On avait effectivement des infos sur ce qui était arrivé à Jean-Baptiste Franceschi, mais on ne savait pas vraiment. C'est Jean-Paul Villa qui arrive maintenant au point stop. Le temps de Jean-Baptiste Franceschi. Voilà, 16,56.4, on l'a dit, 16,13.9 pour Jean-Michel Villa qui s'était élancé en 4e position. Il est parti, Jean-Paul. Non, voilà. Bon, Jean-Paul, comment avez-vous vécu cette première spéciale de la journée? Franchement, très difficile. Je n'étais pas super bien calé, pas bien dans le rythme, toujours un peu en retard, mais je suis content vraiment d'être sorti parce que visiblement, elle a fait des dégâts et franchement, je suis bien content d'être là. Très bien. Et le chrono n'est pas si mauvais? Ouais, je sais pas. Bref. À l'intérieur, c'était vraiment dur. Oui, c'est ce que tout le monde nous dit, effectivement. Allez, à tout à l'heure. Jean-Paul Villa, je le rappelle, était rentré en 4e position hier. Ouais. Sur Chronolive, j'avais rien. Le temps de Jean-Paul Villa. Voilà, 16-13, c'est le deuxième temps, hein. Je rappelle que le temps de référence établi par Mathieu Margaillan est de 15,34.2, 16,56.4 pour Jean-Baptiste Franceschi avec ses secondes perdues, il vient de nous en parler, 16,13.9 pour Jean-Paul Villa, c'est le deuxième temps, alors qu'arrive Stéphane Milanini en 16,31.8. Stéphane Milanini qui s'était lancé en 5e position, hein, lui qui était rentré en 5e position. Voilà, deuxième temps pour Jean-Paul Villa, donc derrière Mathieu Margaillan.
Voilà, si vous venez juste de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes ici sur le point stop de la première spéciale, de la première épreuve chronométrée de la journée, sur cette spéciale de 19-010. Voilà Stéphane, oui, vite fait. Oui. Très bien, ça va. Super, allez. Voilà, on a bien travaillé sur le guet derrière. Hein. Il y a un guet pour sortir de la spéciale, pour sortir du point stop. Voilà, les techniciens de Doumé sont en train d'évacuer un peu l'eau pour que les deux roues motrices puissent sortir. Tout devrait bien se passer normalement. La Clio Rallye 3. La Clio Rallye 3. De Quentin Ribaud qui s'était élancé en 6e position. 16-17.7, c'est le troisième temps derrière Mathieu Margaillan et derrière Jean-Paul Villa. Allez. Quentin Ribaud avec Mélissa Declercq à ses côtés. Voilà, je vous laisse vous décasquer, mon cher Quentin, pour que vous nous donniez vos premières impressions après cette spéciale. Ultra glissant, c'est incroyable, honnêtement. Dur d'avoir un bon rythme du début à la fin dans la spéciale. Le temps n'a pas l'air trop mauvais, mais vraiment on s'est fait quelques frayeurs, des petites erreurs, donc content d'en avoir fini, quoi. Et quand on voit ce qui se passe là, vous êtes en 7e position au départ, vous réalisez le 3e temps là pour le moment. Normalement, ça devrait vous donner un très bon chrono hein, pour le classement général. Bien vu, Quentin Ribaud et Mélissa Declercq. Pour la 2e fois, après le Terre de Castine, au volant de la Clio Rallye 3 qui prouve que dans certaines conditions, elle est capable de jouer avec les R5 et Rallye 2. Et là, ce que viennent de faire Quentin Ribaud et Mélissa Declercq est plutôt assez bon. Voilà, Charles Master vient rejoindre le point stop dans un temps de 16:04.8 qui est le 2e temps. Qui est le 2e temps réalisé jusqu'à maintenant pour Charles Master et Fix Burezi. 16:04.8. Voilà, Charles Master qui réalise la bonne opération sur cette S7, première de la journée, je le rappelle. Allez, je vous laisse vous décasquer. Il fait chaud, hein. Il doit faire très chaud dans la voiture. Bien, vous venez de réaliser le 2e temps jusqu'à maintenant, Charles. Satisfait? Ça s'est bien passé? Ouais, on a essayé d'attaquer, mais tout en restant un peu prudent. Mais parfois, c'est un peu compliqué. Mais ça a été une bonne spéciale en général, vraiment compliqué. C'est une spéciale de grand bonhomme, mais ça s'est bien passé, on est content. Très bien, satisfait pour vous, Charles. 2e temps derrière le meilleur temps réalisé par Mathieu Margaillan pour Charles Master et Fix Burezi. Allez, normalement derrière Charles Master, nous devrions recevoir dans quelques instants la Polo du Sarrazin Motorsport de Benjamin Clémenceau et de Jessica Fourré. Allez, je rappelle hein, le temps de référence établi par Mathieu Margaillan, 15.34.2. Il est le seul sous les 16 minutes. Et le 2e temps réalisé il y a quelques instants par Charles Master en 16.04.8. Et le 3e temps pour Jean-Paul Villa, 16.13.9. Le voilà, Benjamin Clémenceau. Avec l'Apollo, lui qui a été retardé hier en fin de première étape, il a perdu beaucoup de temps. Voilà, du côté du Sarrazin Motorsport, on vient aux nouvelles, bien sûr. Le temps de Benjamin. 2e temps, d'accord.
oui, d'accord. Bon, Benjamin, je vous laisse retirer votre casque. Ça va vous faire du bien, hein? Il fait un petit peu chaud à l'intérieur? Bon, vous venez de réaliser un bon chrono, là, le deuxième chrono. Ça s'est bien passé? Satisfait? Ouais, super bien. On est juste à des endroits pas tip top, encore un peu dans les notes. On est un peu encore trop surnoté parce que ça arrive trop vite. Mais dans l'ensemble, pas mal. On a eu peur de crever à plein d'endroits. Mais bien, très bien. Ouais. On a peut-être surchauffé les pneus, mais bon, on a réussi à bien les gérer quand même. Ils sont encore propres, donc c'est bien. Très bien, belle opération donc. Le temps, bien sûr qu'il est sous les 16. 15,59,7 pour Benjamin Clémençon, le deuxième temps. Et le deuxième temps sous les 16 minutes. Bon Stéphane, satisfait du temps de Benjamin? Ouais, il fait un très beau chrono. Hier, il a fait une belle journée. Puis dans la dernière spéciale, malheureusement, on a cassé un cardan suite à un choc. Mais là, ce matin, il est parti à l'attaque pour remonter au classement. Et pour le championnat, c'est important qu'il finisse au plus proche du podium. Donc voilà, non, il est content. Ils ont fait du bon boulot et on va essayer de continuer comme ça. Voilà, sur ce rythme-là, effectivement, merci Stéphane. Sur ce rythme-là, ça va effectivement remonter dans le classement. Le deuxième temps pour Florian Bernardi. Ah, 15,57,6 effectivement. Alors bon, Florian Bernardi, on l'a dit hier, il a perdu beaucoup de minutes sur un problème mécanique. Là, il roule encore pour apprendre l'auto. Il a bien sûr à apprendre de cette auto. Bon Florian, toutes les bonnes raisons d'être satisfait là. Vous faites partie des 3 temps sous les 16 et vous réalisez le deuxième chrono là. Écoute, surpris parce que j'étais vraiment pas content de moi. On a essayé des choses en réglage qui pour moi dans cette spéciale ne vont pas du tout. Pas du tout de calage arrière sur le train arrière. Donc dans les 3, je me languissais d'avoir l'arrivée parce que ouais, il y a beaucoup de pièges. Donc mais bon, écoute, c'est peut-être comme ça qu'il faut conduire un peu plus en latéral. Je sais pas, on va analyser ça après. Je vais essayer pour la 2 d'ajuster pour voir si on peut faire un scratch. Bien, voilà pour la satisfaction. C'est vrai qu'avec les minutes qui ont été perdues hier, il n'est plus question d'aller jouer la gagne. C'est dommage, hein, c'est dommage parce qu'il avait peut-être là une belle occasion de faire un podium. On arrête maintenant. On va se retrouver sur le point stop de l'ES2. J'espère qu'on aura un petit peu plus de réseau là-bas. A tout à l'heure sur le point stop de l'ES2 de la journée qui sera l'ES8.